L'info qui nous a tous véritablement marqués, c'est le fait qu'on va pouvoir très bientôt pouvoir payer avec son smartphone, avec son iPhone. Ça, c'est une véritable nouveauté parce qu'il faut savoir qu'Apple, en sous-main, depuis plusieurs mois, travaillait avec tous les organismes bancaires, à la fois les cartes bancaires, American Express, Mastercard et Visa, mais aussi avec les plus grandes marques et les plus grandes banques américaines pour justement préparer l'arrivée de l'iPhone dans le domaine du paiement. Exactement, c'est le fameux système Apple Pay. Apple nous piquait déjà notre argent sur la musique, sur des tas de choses. Les applis, il va aussi... la musique, la vidéo. Et bientôt, quand on achètera notre pain, hop, Apple prendra sa commission. Oui, on va pouvoir acheter son café bientôt avec son téléphone. Apple Pay sera intégré dans l'iPhone 6 et notamment avec ce système de paiement sans contact, grâce au NFC. Alors, Delphine Sabatier. Bonjour Delphine. Bonjour Delphine, c'est Zoom-Atu de Delphine, directrice de rédaction de 01net. Bon, c'est bien, ça fait bouger les choses, mais Apple Pay, il y en a un qui doit s'arracher les cheveux, c'est PayPal. Parce que, pour moi, le géant du paiement, c'était PayPal, qui appartient à eBay, on le rappelle. Ils ont quand même du souci à se faire. Oui, parce que c'est vraiment un système équivalent. Donc autant être clair, Jérôme, eBay n'a pas vécu la keynote Apple comme nous. Pendant que la planète high-tech et ses fans ouvraient grand les yeux et les oreilles, le big boss mondial du paiement en ligne, dont plus de 40% des revenus proviennent de PayPal, fondait en larmes. Enfin, je dis ça, mais je n'étais pas là pour le voir, ça devait être vrai. Puisque j'étais là avec vous. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous remercier personnellement d'avoir été si nombreux à passer la soirée avec nous. C'était amazing, aurait dit Tim Cook. Non, c'est vrai que c'était super. Mais là, on s'égare un petit peu du sujet quand même. On s'éloigne. Vous avez raison, je suis désolée. Donc moi, si j'avais été au bord d'eBay, j'aurais préféré couper la connexion plutôt que de voir naître Apple Pay. Alors attendez, je ne suis pas en train d'insinuer qu'eBay a tenté de planter notre live mondialement suivi, mais j'imagine que pour ses dirigeants, la séquence devait être insupportable. Non seulement Apple affirme qu'il va révolutionner le paiement mobile et en ligne, mais en plus, tout le monde le croit. Bam, en quelques minutes, le cours d'eBay perd 3% à la bourse de New York. Wow. La courbe chute brutalement et s'enfonce d'autant le lendemain. Alors, pas besoin d'appeler l'ambulance, que déjà CNN Money se demande si Apple ne va pas tuer PayPal. Bon, alors, qu'est-ce que vous en pensez, Delphine ? Je dirais simplement, quand Apple paye, PayPal pleure. Alors, joli. Ce qui est quand même un comble pour un service qui adore qu'on paye. Bon, passons sur ce jeu de mots facile. Sérieusement, je dois vous dire que je n'espère pas la fin de PayPal, pas plus que celle d'Amazon, dont j'utilise aussi le porte-monnaie électronique. Tant mieux si un autre service arrive et si ça devient plus simple et plus sécurisé, encore qu'on demande à voir. Mais je préférais qu'Apple ne raye pas les opposants de la carte. Un peu d'ouverture, de compatibilité et de concurrence font toujours du bien. Mais est-ce que Apple Pay pourrait tout rafler sur son passage et devenir le gros du marché du e-commerce ? Disons qu'on pressent la puissance d'Apple Pay, rien qu'à l'annonce de ses partenaires. Il s'est mis dans la poche des grandes banques américaines et les 3 plus importants réseaux de cartes de crédit au monde, Visa, Mastercard, American Express. Enfin, du côté du commerce, c'est aussi du solide, puisqu'il y a McDo, Nike, Starbucks. Bon, surtout, Apple a un atout maître qui échappe à eBay, c'est que son système de paiement sera embarqué dans ses propres appareils. Il aura donc la main sur une grande partie du business. Bon, mais est-ce qu'on va vraiment, d'après vous, adopter cette nouvelle façon d'acheter avec son smartphone ou même avec sa montre ? Alors moi je pense que oui, d'abord parce que ce sont des appareils qu'on aura toujours sur soi et ensuite parce qu'on a déjà pris l'habitude de tout confier à nos smartphones. Peut-être que ça nous prendra un petit peu de temps de nous habituer à dégager notre poignet plutôt que dégainer l'ACB, mais nos gestes changent vite, regardez nos pouces sur les écrans. Reste à rassurer quand même sur la sécurité du paiement. On a mis du temps quand même à lâcher notre numéro de carte bancaire sur un site internet, mais je parie qu'on ira plus vite quand même à planter notre empreinte pour valider un achat. Parce que c'est rapide et puis parce que tout le monde va proposer le fingerprint. D'ailleurs, on peut déjà payer comme ça dans certains pays. Il y a déjà un deal Samsung avec PayPal. Et c'est une fonction qui est activée par exemple sur le Galaxy S5, la Tab S, les montres Gear 2 et Fit.
Et donc demain, avec l'iPhone 6 d'Apple, sans doute, on parlait de 2015 plutôt en France, il faut le temps de négocier. Oui. Donc je ne sais pas au final si eBay va souffrir comme ça longtemps, mais nous, notre porte-monnaie, lui, c'est sûr, va pleurer. Oui, parce que évidemment, ces annonces, Delphine, vous faites bien de le préciser, Apple va lancer son service aux États-Unis. Ouais. Pour la France, ça risque d'être un petit peu plus compliqué, visiblement, parce que les systèmes de sécurité bancaire en France sont visiblement plus compliqués que ceux des États-Unis. Donc, le temps qu'Apple négocie avec les banques, avec tous les partenaires banquiers, ça risque de prendre du temps. À mon avis, ça arrivera pas avant l'année prochaine. Hein. C'est ça. Pour l'instant, elles n'ont pas été approchées, visiblement. Enfin, c'est ce que disent les banques françaises. En même temps, on sait quand même que Apple impose rapidement ses normes et jusqu'ici, personne n'y a résisté.